un retour sur ce qui est étonnant dans les Écritures. Ce qui est étonnant, c'est pas que tous les hommes soient reconnus coupables devant Dieu. Ça, c'est pas étonnant. C'est la logique qu'on constate avec la rébellion de l'homme contre son Créateur. Donc, que tous les hommes soient condamnés et qui termineraient leur éternité dans un lac de feu, ce n'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que malgré leur juste condamnation, certains vont être sauvés. C'est ça qui est étonnant. C'est là-dessus qu'on doit dire « Wow, Dieu sauve néanmoins ». Donc, on avait été voir dans la Genèse, etc. Puis, c'était notre introduction à la doctrine de la justification. La doctrine de la justification, c'est le message central des Écritures. Immédiatement après la chute, comme qu'on a vu la semaine passée, il y a l'annonce de la justification. Et tout tourne autour de ça. Comment un homme peut-il être trouvé juste devant un Dieu saint? C'est la question des Écritures. Et du premier chapitre au dernier chapitre de l'Apocalypse, on parle de la justification de l'homme. C'est aussi un constat que les disciples ont eu, les disciples de Jésus, lorsque, dans l'échange que Jésus a eu avec l'homme riche, qui approche Jésus en lui demandant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Vous connaissez le texte un peu. Fait que l'homme aborde Jésus sur « faire ». Alors, Jésus va lui répondre sur la base de sa question. « Puisque tu veux faire quelque chose pour hériter la vie éternelle, voici ce que tu peux faire. Accomplis la loi. » Et Jésus lui finit en disant « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Fait que l'homme est parti tout triste. Pas parce que la réponse de Jésus était mauvaise. Elle était parfaite, la réponse de Jésus. « Accomplis la loi. » Tu veux faire quelque chose, accomplis la loi et tu auras la vie éternelle. Constatant son impossibilité, et les disciples étant témoins, ont dit, mais étonnés, à leur tour, on dit, mais qui peut être sauvé? En d'autres mots, qui peut être juste devant Dieu? Et Jésus, en revanche, lui va dire, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, comment Dieu peut-il sauver? Comment Dieu peut-il déclarer un homme juste? Bien, c'est la doctrine de la justification. Fait que c'est ce qu'on va voir ce matin en introduction. On va lire à page 37, le premier paragraphe du chapitre 11 sur la justification. C'est un long paragraphe avec une longue phrase, mais on va prendre le temps de la lire. Il dit « Ceux que Dieu a appelés efficacement, il les justifie aussi gratuitement, non pas en infusant la justice en eux, mais en pardonnant leurs péchés et en tenant et recevant leur personne comme juste. Il ne le fait pas à cause de quelque chose qui a été forgé en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul, non pas que la foi elle-même, l'acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique leur ait été imputée à justice, mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégrité de la loi. Il faut que je leur lise cette phrase, c'est important. Mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégrité de la loi et de son obéissance passive en sa mort pour leur entière et unique justice. Par la foi, ils reçoivent Christ et sa justice, auquel ils se remettent. Ils ne tiennent pas cette foi d'eux-mêmes, elle est le don de Dieu. C'est un long chapitre. Donc, encore une fois, ça commence par l'importance d'être rappelé. Avant de parler de justification, il y a l'appel. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça commence par l'appel de Dieu. Donc, elle commence aussi à nous rappeler l'appel efficacement, ce qu'on a vu dans le chapitre 10 là, tout au long. Il y a 3 points qu'on va voir dans ce paragraphe-là, 3 facettes, comment le voir. On va voir c'est quoi la nature de la justification. Elle consiste en quoi quand on dit que Dieu justifie un pécheur? Ça veut dire quoi? C'est le point le plus important, je pense. Ensuite, on va voir sur quelle base il justifie un pécheur. Ça dépend de qui, de quoi, de comment.
Et finalement, comment ça marche? Comment quelqu'un peut être déclaré? Méthode, qu'est-ce que Dieu fait? C'est quoi le processus qui fait que quelqu'un est justifié? Et les trois sont dans ce paragraphe-là. La justification, c'est le nerf de la guerre de la Réforme. Avec Martin Luther, c'était avec les conciles de l'Église catholique romaine et le point de vue de Luther et ses thèses, etc., et tout ce que la Réforme a poussé, bien, c'est deux oppositions, là. C'est vraiment deux pôles différents. Pour nous, la justification, c'est une transaction légale. Une transaction légale. Pour l'Église catholique romaine, la justification, c'est une transformation morale. Fait que c'est deux concepts vraiment différents, distincts et qui s'opposent. Pour un, c'est une déclaration légale, pour l'autre, c'est une transformation morale. Voyez-vous, la différence, c'est énorme. Et c'est extrêmement important de faire la différence sur ces deux concepts-là et surtout de s'appuyer sur les Écritures pour savoir c'est de quoi la justification. Donc, en réaction au concile de l'Église romaine, la confession de foi, la 1689, va dire ce que ce n'est pas. Elle va commencer par dire ce n'est pas ça, mais c'est ça. À 3 reprises dans le paragraphe 1, elle va dire c'est pas ça, mais c'est ça. Et c'est toujours en réaction à des courants de pensée de l'époque qui sont encore aujourd'hui dans notre société, qu'elle exprime ce n'est pas ça, ce que beaucoup croient, mais c'est plutôt ça. OK? Donc, première phrase, elle va dire la justification n'est pas l'infusion de la justice. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Ce que n'est pas la justification, ce n'est pas l'infusion, la justice de Dieu qui nous est infusée. Quand on parle d'infusion, on pense à quoi? Un bon thé. Un thé, une tisane. On pense à ça tout de suite et l'image est bonne en passant. Pourquoi? Parce que le thé, les herbes, ou le thé que tu mets dans l'eau, il s'infuse et il va changer le contenu, la nature de ton eau. Vous suivez? Ce n'est plus juste de l'eau. C'est devenu une autre chose que de l'eau. Donc, l'infusion de la justice vient modifier, transformer quelque chose. Donc, la confession de foi va dire ce n'est pas l'infusion de la justice. Pourquoi? Parce que si on croit que la justification est une infusion de la justice de Dieu, bien, c'est que notre nature va être changée. En d'autres mots, vous allez être transformé moralement bon. C'est ça l'infusion. Alors la confession de foi va dire que ce n'est pas une infusion de la justice. Parce que si c'était une infusion de la justice, vous ne serez pas déclaré juste, vous allez être rendu juste par une transformation morale et éthique. Me suivez-vous? Puis là, je sais que ça va venir nous agacer un petit peu, là. À la fin, on va le faire. Parce qu'on se dit tout le temps, ouais, mais si ça ne transforme pas, c'est supposé de me transformer, je suis supposé d'observer plus la loi de Dieu en tant que croyant, c'est normal. Mais ça n'a rien à voir avec la justification. La justification, c'est une déclaration. Donc, la confession de foi va dire, ce n'est pas l'infusion de la justice, comme l'Église catholique romaine l'enseigne. C'est-à-dire que la justice qui nous est infusée nous transforme lentement, moralement bon et éthiquement bon, jusqu'à temps qu'on soit recevable pleinement devant Dieu, étant appelé un saint parfait, si vous voulez. Donc, ce n'est pas ça. Lorsqu'on nous dit, en passant, quand vous avez des amis, des confrères, des frères, des sœurs qui ne sont pas croyants, puis ils savent sur la confession de votre foi que vous êtes croyants, puis vous le manifestez depuis des années, et qu'à un moment donné, vous pétez une coche. Et on va vous reprendre aisément. Hein? Les gens vont vous dire, je ne sais pas, moi, un classique, là, un croyant qui vit un drame d'un divorce dans une famille avec des non-croyants, et la première chose, il va dire, c'est un chrétien, c'est pas supposé se divorcer, puis blablabla, puis ça se dit chrétien, puis blablabla, tu sais. Tout ce concept-là, ça vient de où, ce raisonnement-là? Bien, ça vient du raisonnement de l'infusion de la justice. Pour eux,
quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un de moralement transformé parfaitement. Il applique le même raisonnement que l'Église catholique romaine enseigne et que notre chair nous enseigne de par la loi inscrite dans notre cœur en passant. Fait que c'est clair. Donc, elle dit que ce n'est pas en infusant la justice, mais après, elle va dire, mais c'est quoi? Mais en pardonnant les péchés, non pas pour rendre la personne juste dans toutes les actions de sa vie et toutes ses pensées de sa vie, mais pour juridiquement la déclarer juste. C'est vraiment distinct. S'il y a de quoi un matin que j'aimerais qu'on retienne, c'est ça. La justification, là, c'est déclarer quelqu'un non coupable de condamner qu'elle est. On a été déclaré condamnable, condamné, coupable devant Dieu. La justification, c'est une déclaration qui vient dire tu n'es plus condamné, mais tu es de maintenant non coupable. Tu n'es pas transformé intérieurement, là, moralement d'une shot, là, c'est pas ça. Automatiquement, d'une déclaration juridique de condamné que tu es déclaré non coupable. Et c'est le fameux mot « justifié », utilisé partout dans les Écritures, qui nous fait bien comprendre le concept. Vous allez tourner dans Deutéronome 25, verset 1. Deutéronome, chapitre 25, verset 1. Ça va nous aider à comprendre. Ça nous dit ceci. « Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. » Peut-être c'est votre version. Si je la lis dans la version Darby, quand il y aura une contestation entre des hommes et qu'ils viendront devant la justice et qu'on les jugera, on déclarera juste le juste et on déclarera méchant le méchant. Ici, absurde, c'est le même mot que justifier, déclarer. Le mot justifier veut dire une déclaration, déclarer. Et c'est pour ça que dans la Darby, ils vont dire on déclarera juste le juste. Donc, le mot justifier dans les Écritures n'est jamais associé à transformer quelqu'un, à le modifier, à l'améliorer. C'est toujours une déclaration. Ici, si vous dans le cas des gens qui vont se faire juger, quand ils sont déclarés justes de l'accusation qu'ils ont, ils n'ont pas été transformés, ils ne sont pas devenus plus justes, ils ne sont pas devenus moralement meilleurs parce qu'ils l'ont déclaré juste d'une situation. Et à l'inverse, le méchant n'est pas devenu plus méchant parce qu'il est déclaré coupable. C'est une déclaration juridique. Donc, on voit bien l'idée ici, le concept de la justification. C'est une déclaration légale à l'issue d'un procès. C'est vraiment ça. Déclarer juste une personne ne le rend pas meilleur moralement. Déclarer coupable un méchant ne le rend pas plus méchant moralement. Il est juste coupable ou non coupable. Proverbe 17, 15, un verset qu'on a utilisé beaucoup ici. Proverbe 17, 15. Celui qui justifie le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Ici, celui qui justifie, c'est encore le même mot. C'est une déclaration. Celui qui déclare juste le coupable, c'est une abomination. C'est une déclaration. C'est vraiment ce concept-là qu'il faut comprendre. Dans Romains 8,30, quand on a lu en introduction tantôt, il dit ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Comprenez bien qu'ici, il n'est pas en train de dire ceux qui les a appelés, il les a aussi rendus justes. Il les a aussi rendus moralement bons et éthiquement meilleurs. Non, ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. C'est deux mondes. C'est vraiment deux mondes. Je vais vous poser une question bien drôle. Pensez-vous qu'on peut justifier Dieu? Là, si vous ne répondez non, je suis déçu, je recommence. Certainement. C'est quoi le problème qu'on ne peut pas justifier Dieu?
Qu'est-ce que lui dit que ça veut dire justifier? On peut-tu déclarer juste Dieu? Dieu est juste. Bon, est-ce qu'on peut, nous, déclarer Dieu juste? Ben oui, donc, est-ce qu'on peut justifier Dieu? Je le sais, on est infusé de cette mauvaise doctrine. Donc, encore une fois, justifier dans les Écritures, c'est une déclaration légale. Luc 7, 29. Tournez avec moi dans Luc 7, 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu, et en se faisant baptiser du baptême de Jean. Est-ce qu'ils ont justifié Dieu? Certainement. Est-ce qu'ils ont rendu Dieu moralement meilleur? Est-ce qu'ils ont modifié Dieu? Non, ils ont fait une déclaration, c'est le même mot. Ici, c'est encore une fois, c'est le même mot. Ils ont déclaré Dieu juste, que Dieu prend pour dire qu'il déclare juste un pécheur. Vous me suivez? Fait qu'il n'y a pas de transformation dans la justification. C'est une déclaration légale. Vous avez le choix, ou dans ce verset-là, quand il dit justifier Dieu, ou on déclare Dieu juste, ou on rend Dieu juste d'une autre façon, meilleur, ou on le modifie. Alors, c'est absurde. On sait que c'est une déclaration légale. Mais c'est toujours le même terme qui est utilisé pour un pécheur. Et en passant, tant qu'à moi, c'est le seul moyen de bien comprendre que personne, pas même les anges, peuvent accuser un croyant. Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? Il dit, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui déclare juste. Donc, qui peut accuser quelqu'un que Dieu déclare juste? Mais si la justification, c'est de rendre moralement meilleur par infusion, il y en a beaucoup qui vont pouvoir nous accuser. Parce qu'on est constamment en faute devant Dieu. Dans ce corps de mort, on pêche encore régulièrement. Alors, si la justification, c'est de nous rendre bons, oui, beaucoup vont pouvoir nous accuser. Mais puisque la justification est une déclaration légale de non coupable, personne ne peut accuser. Après qu'un juge dans une cour a tapé un coup de marteau, en tout cas, je ne sais pas si ça se passe de même, je n'ai jamais été en vrai, mais à la TV, on trouve un marteau. Je trouve ça le fun. Bang! Un coup de marteau, non coupable. Après qu'il a donné son coup de marteau et qu'il a déclaré non coupable à un accusé, il n'y a plus personne qui peut l'accuser de coupable. C'est fini. Fini, nini. Même s'il s'en va et il compte des menteries à sa femme. Ça n'a rien à voir. Fini, déclaré non coupable. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Qui peut accuser un élu de Dieu quand Dieu l'a déclaré non coupable? Personne. Absolument personne. Qui les condamnera? Personne non plus. Alors, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est la nature de la justification. Qu'est-ce que la justification? Une déclaration légale, juridique, par un juge sur quelqu'un qui est accusé. Et en passant, on était coupable, là. C'est pas qu'on n'était pas coupable. Il ne nous a pas déclaré juste en disant « vous n'étiez pas vraiment coupable ». Non, non, on va le voir plus tard. Ça va là-dessus? Le premier point? Alors, est-ce qu'on peut justifier Dieu? Oui. OK. C'est bon. Le deuxième point, c'est sur quelle base maintenant qu'il nous déclare juste. C'est bien beau que Dieu nous déclare juste, mais sur quelle base il s'appuie? Alors, c'est une bonne question à se poser, puisque Dieu nous dit qu'il n'absoudra pas le coupable, que c'est une abomination d'absoudre le coupable. Vous vous souvenez qu'Abraham discute avec Dieu sur la destruction de Sodome et Gomorrhe? Tu sais, Abraham, il dit, loin de toi la pensée de condamner le juste avec le méchant. Tu sais, tu peux pas, les deux ne peuvent pas avoir le même traitement. Puis, tu sais, il y a tout un dialogue qui se fait, puis Dieu appuie le discours d'Abraham. Et c'est vrai. Et Dieu lui-même va déclarer qu'absoudre un coupable, c'est dans le proverbe qu'on a lu tantôt, là, une abomination. Alors, sur quelle base il va nous déclarer juste? Ça fait une bonne question, parce que c'est toujours la question, comment Dieu peut-il être juste tout en justifiant un condamné et en condamnant un juste? Parce que Jésus-Christ va te condamner, lui c'est le juste.
Donc, comment il peut être juste en nous justifiant, nous, qui méritent d'être condamnés, et en condamnant celui qui ne mérite pas d'être condamné, Jésus-Christ? Donc, la 1689 va répondre encore une fois. Elle va répondre en commençant en disant ce qu'il n'est pas. Ce paragraphe-là, il est bâti de même. Elle dit « Il ne le fait pas à cause de quelque chose qui a été fait ou forgé, qui a été forgé en eux, ou qu'ils auraient fait. » En parlant du pécheur. Donc, il ne le fait pas à cause de quelque chose qui aurait été forgé en eux ou qu'il aurait fait. Encore une fois, la 1689 condamne, elle n'endosse pas que la justification tire son origine sur quelque chose que l'on aurait fait. L'exemple le plus concret, c'est nos bonnes œuvres. Ce n'est pas des bonnes œuvres, ce n'est pas sur le fondement des bonnes œuvres que notre justification peut être donnée de la part de Dieu. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Ce n'est pas de toute façon sur la base de quoi que ce soit que l'homme peut faire ou même penser qu'il est déclaré juste. Donc, il faut exclure l'origine en l'homme. Et ce n'est pas non plus, ça c'est peut-être plus subtil, ce n'est pas non plus sur la base de quelque chose que Dieu aurait fait en nous qui sommes justifiés. Je vais m'expliquer, OK? Ce n'est pas sur la base de ce qu'un homme peut faire, ni sur la base de ce que Dieu fait en nous, que nous sommes déclarés justes. C'est ce que la 1689 dit que ce n'est pas. Alors, le point où beaucoup de croyants on peut tomber dans le panneau, là, c'est qu'on peut dire que notre justice est basée sur l'œuvre du Fils et sur notre sanctification. Alors, quand il dit « ce n'est pas non plus sur quelque chose que Dieu aurait fait en eux », il fait référence à la sanctification. Parce qu'on sait que notre sanctification est aussi l'œuvre de Dieu en nous. Fait que beaucoup de croyants vont dire « oui, c'est sur Christ, c'est sur l'œuvre de Jésus-Christ, à la croix, etc., notre justification, et sur l'œuvre qui fait en nous notre sanctification. » Donc, c'est la justice externe de Dieu, plus la justice interne en nous, notre sanctification, qui égale qu'on est déclaré juste. Me suivez-vous? Ça, c'est dangereux de penser comme ça. Et ça amène une instabilité, ça amène la perte du salut, ça amène toutes sortes de choses. Donc, oui, la sanctification est là, mais ce n'est pas à cause qu'il y a une sanctification dans notre vie qu'on est déclaré juste. Ça n'a rien à voir. Donc, la 1689 va répondre, mais eu égard au Christ seul. Donc, sur quelle base Dieu peut nous déclarer juste? Sur la base de Christ seul. On est exclu du processus. Donc, important de comprendre que nous sommes justifiés, sauvés, exclusivement sur la base de Jésus-Christ seul. Son obéissance active et passive nous exclut du processus de la justification. Encore une fois, la justification, c'est un acte légal, c'est une déclaration légale, juridique. Tu es déclaré juste ou tu ne l'es pas. C'est facile de croire Dieu en passant, lorsqu'il nous justifie, parce que ça dépend de lui seul. Si vous ne croyez pas que la justification dépend de Dieu seul, vous allez toujours combattre dans votre entendement que Dieu vous a justifié. Parce que vous allez faire une référence à votre vie. Et quand on fait une référence à notre vie avec la justification, notre vie n'est pas parfaite. En tout cas, la mienne, non. Là. Elle n'est pas parfaite, notre vie. On pêche encore. Et si on met notre vie, nos actions en référence avec l'acte de la justification de Dieu, bien, ça nous devient difficile de croire que Dieu nous a justifiés. Parce qu'on mélange les choses. Mais si on comprend que la justification dépend de Jésus-Christ seul, bien, ça nous est facile de croire que Dieu nous a déclarés justes parce que ça ne dépend que de lui seul. Ça ne dépend pas de nous. On n'a rien à influencer sur sa déclaration. Fait qu'on tombe dans le repos. C'est comme, tu nous as déclaré juste, je te crois parce que ça dépend de toi.
Parce que si j'ai de quoi à faire dans cette justification-là, dans cette déclaration-là, je ne file pas bien. Et c'est normal, on n'y arrive pas. Vous me suivez-vous, là? Oui. Fait que c'est vraiment important. Je vous le dis, là, ça change tout notre système de pensée, notre comportement, tout. Quand on chante des louanges à Dieu, ça change notre compréhension. Quand on dit que Dieu est fidèle dans ses déclarations, dans sa parole, ça change tout. Tout change. C'est un repos. Sur la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli, tout est payé, encore une fois par le pardon de nos péchés. Romains 6,10 déclare, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Un bon verset aussi sur la justification, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, encore une fois, volonté de qui? De Dieu. Pensez à Jean chapitre 1, les versets 12-13, où ce qu'on est devenu enfant de Dieu, non par notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. C'est pour nous que ça a été fait, lui. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Encore une fois, l'obéissance active parfaite, son sacrifice parfait. Donc, il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Donc, ça dépend de lui seul. En d'autres mots, c'est sa justice qui devient la nôtre. Mais notre justice, comme un vêtement souillé, ne peut rien faire. Mais sa justice parfaite devient la nôtre. Et nous, on n'a rien fait là-dedans. On ne peut pas influencer sa justice. Mais sa justice est devenue la nôtre. Et c'est pour ça que Dieu vous déclare juste de la justice d'un autre, son Fils. Fait que ça, c'est le fondement. Encore une fois, on a vu qu'est-ce que la nature de la justification. Sur quel fondement? Bien, c'est sur le fondement de Christ seul. Encore une fois, Christ seul. Ça n'a rien à voir avec vos bonnes actions, même en tant que croyant. Même si vous marchez avec Dieu présentement, que vous êtes spirituel, ça n'affecte pas en plus, en moins, la justification. C'est une déclaration. Donc, il nous reste le troisième point. On a vu c'était quoi, sur quel fondement, mais comment ça se passe, cette affaire-là? Comment la méthode, là, ça se passe comment? Comment il fait ça? C'est le temps de dire comment on fait ça. On pourrait dire, bon maître, comment tu fais pour nous déclarer juste? Ça serait une meilleure question. Toi, tu es dans le moyen. Tu es dans le moyen, c'est par la foi. Ça, c'est le moyen. On va le voir la semaine prochaine. Quand il dit on reconnaît un arbre à son fruit, un chrétien doit se distinguer d'un autre. Oui. Il n'y a pas de distinction. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de distinction. M'avez-vous entendu dire qu'il n'y a pas de distinction? Ce que je dis, et je vais le répéter, c'est que la justification est une déclaration légale d'un condamné, d'un non-coupable. De coupable, tu es rendu non coupable. La justification ne repose pas sur l'œuvre de la sanctification. Okay? Oui, un croyant, on le remarque à ses fruits. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des fruits qu'il est déclaré juste. Vous suivez? Il est déclaré juste la justice d'un autre. Les fruits viennent de la sanctification, qui est aussi l'œuvre de Dieu dans le croyant. Si tu dis que les fruits sont la preuve de ta justification, ça peut être dangereux. C'est vraiment des doctrines à compartimenter comme il faut. Parce que si on les mélange, on tombe dans le panneau. Puis notre chair est opportuniste. L'Aaron sur la croix, quand il a été déclaré juste par Dieu, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis, c'est une déclaration de justice, c'est la justification.
Je pense pas, moi, qu'en train de mourir sur la croix en agonie, il a eu le temps de transformer sa vie, là. Tu sais, je veux dire, il est mort, le gars. Il est mort, mais parce qu'il a été déclaré juste, il est sauvé. Il y a des croyants qui vont avoir le temps d'entrer beaucoup plus dans le ministère de la sanctification, que leur vie va être transformée à l'image de Christ de jour en jour. Et il y en a d'autres qui vont se convertir en conduisant un auto, frappe un train, bonsoir, il est parti. Tu sais, il est arrivé au ciel. Et lui, il ne pourra pas. Lui, il va arriver au ciel en disant, hey, j'ai vraiment bien œuvré dans les 20 dernières années pour toi, Seigneur. On dit, non, oui. Paf! Il est rendu au ciel. Donc, comment ça marche? Sur quelle méthode? Encore une fois, la 1689 commence par dire ce que n'est pas, ce qui n'est pas. Elle va dire, non pas que la foi elle-même, l'acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique lui ait été imputé à justice. Ça aussi, c'est une moyenne phrase. En d'autres mots, ce qu'elle est en train de dire, comment ça marche que Dieu a pu nous déclarer juste, là? On a vu le fondement, Christ seul, la nature. Maintenant, ça marche quoi? Ça marche par imputation. Ça, on l'a vu un petit peu, mais on va la revoir. Imputation. Mais la confession, on va dire, en passant, c'est pas l'imputation de la foi. C'est pas parce que tu as cru. C'est pas par l'acte de croire, c'est pas par quelque autre obéissance évangélique qui lui a été imputée à justice. Fait que la foi, on va le voir la semaine prochaine, c'est le moyen. Et la 1689 condamne par cette phrase, encore une fois, une pensée bien ancrée à l'époque, l'arminianisme, Arminius, c'est ça? Arminius? Et qui est encore une pensée bien populaire aujourd'hui. En d'autres mots, par cette phrase qu'elle dit, ce n'est pas par l'imputation de l'acte de croire. Arminius, lui, enseignait que l'homme, pécheur, peut exercer par son propre libre arbitre la foi en Jésus-Christ. En d'autres mots, ce qu'Arménien disait, écoute, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Si tu crois en Dieu, bien, sur ton acte de croire, Dieu va te recevoir. Alors, Dieu va te déclarer juste parce que tu as cru. Et c'est pas tout à fait ça. Vraiment pas. Alors, la réponse, la confession, elle va dire, mais c'est pas par l'imputation de l'acte de croire, mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégrité de quoi? De la loi. De la loi. Bon maître, que dois-je faire? Il y avait deux possibilités. Là, il faut vous scandaliser, tant qu'à ça. Allons-y. On est prêt? Il y a deux chemins qui mènent à la justification. Il y a le chemin des bonnes œuvres, l'obéissance à la loi, et le chemin de la justice de Christ imputée. Et les deux sont dans les Écritures. Quand Jésus répond à l'homme riche, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » il lui propose un chemin qui est bon. Il lui dit, « Accomplis la loi et tu vivras. » Et on le voit dans les Écritures tout le long. Accomplis la loi et tu hériteras la vie éternelle. C'est un bon chemin. Mais malheureusement, depuis la chute, ce chemin-là, il nous condamne parce que c'est une incapacité à accomplir cette loi. Il y a un deuxième chemin qui est l'imputation de la justice de Christ. Christ, c'est son obéissance active intégrale à la loi. Lui, il a accompli parfaitement l'obéissance à la loi et c'est son obéissance parfaite qui est imputée à notre compte. Fait que le premier chemin devient le chemin de Christ qui est imputé à notre justice. Et de son obéissance passive en sa mort pour leur entière et unique justice. Donc, ce qui est imputé, ce n'est pas l'acte de croire. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance parfaite de Christ face à la loi de Dieu et l'obéissance parfaite passive, ce qu'il a subi à notre place sur la croix. C'est ça qui nous est imputé. C'est par ce moyen, pas le moyen, mais c'est de même que ça marche, parce que le moyen, c'est mêlant avec la foi. Donc, imputation, ça veut dire quoi? Mettre au compte de. Mettre au compte de. Là, je vais vous demander un exercice cette semaine. Vous allez tous faire un acte d'imputation à mon égard. OK? Je vais vous donner mon numéro de compte.
financier à la Caisse des Jardins. Et vous allez prendre de l'argent et vous allez l'imputer dans mon compte. C'est pas merveilleux, ça? Fait qu'on ne prendra pas un gros chiffre, là, pas d'un 4 chiffres, 3 chiffres, ça va être assez. Non, mais réalisez-vous que si vous faites ça, ça ne dépend pas de moi. Moi, là, je suis passif. Moi, je ne mérite pas d'argent. Mais si vous décidez de m'imputer de votre argent dans mon compte, c'est votre action. Ça ne dépend que de vous seul. Et moi, je suis un bénéficiaire. Vous me suivez? C'est ça, l'imputation. Et voilà, bénéficiaire d'une action légale. Vous pouvez le faire, hein? Je vais vous dire si ça marche la semaine prochaine, si vous le faites. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ, donc son obéissance active et passive, est mise au compte du pécheur. Et en retour, nous, on fait quoi? Mais ce n'est pas nous qui le font, mais c'est Christ qui le fait pour nous. Nos péchés, donc nos fautes d'omission et nos fautes omises et nos fautes commises, eux, ils sont mis au compte de Jésus-Christ. Et c'est ce que, Dr. Venman nous disait, c'est un heureux échange. On est gagnant dans l'échange de A à Z. Donc, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et la dernière phrase du paragraphe 1 termine par le moyen de recevoir cette justification, et c'est par la foi, Éphésiens 2, 8, et elle conclut en nous rappelant que la foi est un don de Dieu. Hein? La foi est un don de Dieu. Donc, tout est don. La justice, la foi, tout est don, et ça nous est facile de comprendre que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, puisque tout est don. Ça va? Fait qu'en conclusion, déclarer juste sur la base de l'œuvre de Christ seul, et c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est par l'imputation que Dieu déclare juste un pécheur tout en demeurant juste. Fait que la semaine prochaine, on va poursuivre sur la justification.